Le rough, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le rough, comment on s'en sort. Même si je sais que vous n'y allez jamais, on ne sait jamais, au cas où, on va quand même faire une petite vidéo pour voir comment est-ce qu'on s'en sort. Salut à tous, c'est Nicolas, moi je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros. Et là je vous partage sur cette chaîne mon expérience pour vous aider à progresser. Aujourd'hui, à sortir du rough, faire les bons choix. La balle très bien posée dans le rough, la balle quand même pas mal enfoncée. Première chose, évidemment, au niveau stratégie, le mieux c'est de ne pas aller dans le rough, donc de choisir des mises en jeu, on va dire, si vous avez un club préféré pour éviter le rough. Premier conseil, voilà, surtout s'ils sont épais. Des fois il y a des joueurs, franchement pour moi, il y a des joueurs, quand ils ont une technique très moyenne, où ils viennent cueillir un peu la balle, ils auraient intérêt plutôt à être dans le petit rough que sur le fairway, ce serait plus facile pour eux. Premier conseil, tout simplement, si vous avez du mal à sortir des roughs, tout simplement, premier conseil, c'est prendre un club ouvert. Là, il faudra un peu d'expérience. En fait, plus vous êtes quelqu'un qui attaque direct, plus, on va dire, vous allez bien vous en sortir. Plus vous êtes quelqu'un qui vient un peu derrière, qui vient toucher un petit peu le sol avant, qui n'est pas très direct, on va dire, qui désarme un peu, etc., plus ça va être compliqué. Parce que si vous touchez l'herbe un tout petit peu avant, le club va être pris, freiné, et peut même se refermer, selon la hauteur de l'herbe. Donc, premier conseil, club ouvert. Club ouvert pour tout le monde. Là, par exemple, j'ai la balle enfoncée. Alors là, évidemment, elle est bien posée. Là, je peux jouer ce que je veux. Je peux même jouer un bois 3. Mais en fait, le club sélectionné, ça dépend de votre position de la balle. Plus elle est bien positionnée, plus si elle était haute sur un tee dans le rough, je pourrais taper driver. Là, comme elle est comme ça, je peux taper un bois 3. Donc tous les clubs sont bons. Là, je peux vraiment taper tous les clubs. Sur celle-là, moi, j'estime que là, il faut que je m'arrête au fer 9, fer 8 maximum. Donc là, j'ai pris un wedge. Au niveau de l'actionnement, c'est le même swing que d'habitude. Je vous propose de ne rien changer. La première chose que je vous propose de changer, c'est votre club en prenant un club ouvert. Si elle est vraiment très mal positionnée, alors on va prendre un exemple vraiment bien, voilà, quelque chose, voilà, vous la voyez peut-être même plus. Si elle est vraiment très mal positionnée, il faut prendre un club encore plus ouvert, c'est quand même le secret. Donc là, je vais prendre, allez, mon 54, j'aurais pu prendre mon 58, mais je prends mon 54. Et ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un petit peu de poids sur la jambe avant, 60%, pour être sûr de faire un mouvement encore plus direct, encore plus vers le bas. On veut qu'il y ait le moins possible d'herbe entre la face et la balle. Et on ne cherche pas forcément à faire un plein finish, joli finish. On va être assez direct et peut-être un peu plus court que d'habitude. C'est important d'avoir je pense, des poignées assez fermes. Si vous avez un peu de force, forcément, vous avez un avantage par rapport aux joueurs qui en ont moins. Petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. Parce que la résistance avec le rough, elle est forte. Et donc, il faut pouvoir tenir ce club. Si vous avez une bonne technique et que vous compressez bien la balle, c'est-à-dire que vous avez tout le poids de votre corps dans l'impact, forcément, ça aide énormément. En fait, si vous voulez bien sortir des roughs, évidemment, il faut une bonne technique. Et évidemment, si je suis mal placé, bon, celle-là, elle est bien placée, donc voilà. Mais si je suis un peu mal placé, voilà, comme ça, là, fer 4, je le sens pas du tout, quoi. Elle va forcément... la face est déjà pas très ouverte. Alors si ça referme un peu la face, je fais une balle rater qui va tomber à 100 mètres. Donc là, non.
pas faire 4. Alors, où est la limite? Ça dépend de chacun, ça dépend de votre jeu à vous. C'est à vous de faire quelques expériences. En fait, avec l'expérience, et évidemment, personne ne s'entraîne à ces coups-là. Hein. Il n'y a pas de practice en France où on peut s'entraîner du rough. Donc ce sera sur le parcours, de temps en temps, vous pouvez venir faire des essais. Tiens, je vais essayer un faire 4, non ça passe pas, plutôt un faire 5 ou plutôt un faire 6. Après, si vous avez des petits hybrides, des petits bois 5, des petits bois 7, pareil, entraînez-vous jusqu'à quelle hauteur ça passe. Et après, on va parler stratégie. Alors moi, j'essaye celle-là avec mon hybride qui est 21 degrés. Ah, elle est bien sortie. Elle est bien sortie, mais je sens quand même qu'il ne faut pas que je m'endorme. Il faut être présent. En fait, on a moins de marge d'erreur. Hein. C'est sûr que si elle touche 1 millimètre avant, c'est fini. La face se referme. Et s'il y a de l'herbe qui est coincée, la balle ne part plus. Donc voilà, en stratégie. Parce que c'est important quand même, la stratégie, c'est de ne pas jouer au-dessus de vos moyens. Je le vois tellement en programme, c'est dingue. À chaque fois qu'il y a un amateur qui va dans un bon rough épais, je viens avec lui, je regarde, je lui dis tu vas prendre quoi? Il me dit faire 6, je dis bah moi je prends un fer 8, fer 9 maximum, donc je te conseille de prendre un fer 9 ou un wedge. Et parfois il m'écoute. Après j'ai été surpris des fois, il y en a quelques-uns, c'est assez rare, mais il y en a quelques-uns qui m'ont sorti des coups que je pensais pas possible. Mais c'est en fait parce qu'ils ont un swing de bûcheron où ça arrive très fort par-dessus et là, bam, ils viennent quand même prendre la balle très direct. Ça peut passer, ça dépend de votre jeu. Voilà les conseils du jour pour le rough. Je sais que certains d'entre vous qui ont pris ma formation Swing Solide n'y vont plus, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et donc, voilà, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore prise, je vous conseille de mettre tout ce qu'on a vu en place. Voilà, pensez à vous abonner à cette chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!